De tous les enfants du monde, toujours amis. Amis téléspectateurs de Lumen Christi TV, la télévision catholique du Bénin, bienvenue dans Enfants en mission, votre émission hebdomadaire dédiée à l'éducation chrétienne et spirituelle des enfants. Noël approche à grands pas avec ses chants, ses lumières et ses cadeaux. Mais au-delà de tout cela, Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus. Un moment où nos cœurs doivent se tourner vers l'amour, le partage et la mission. Alors, comment vivre cette fête, cette belle fête, comme un enfant missionnaire? C'est notre préoccupation du jour. Et pour en parler, j'ai la joie d'accueillir sur ce plateau la sœur Gilberte Thérèse Quenom. Elle est conseillère diocésaine de l'enfance missionnaire de l'archidiocèse de Cotonou. Elle est aussi directrice du cours primaire Saint-Augustin de Cotonou. Ma sœur, bienvenue sur ce plateau. Merci, Monsieur Tibus. Bonjour à vous. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, avant toute chose, quand on parle de Noël, les enfants pensent aux cadeaux, aux décorations, mais au fond, que signifie Noël pour un enfant chrétien? Merci, mon frère. Noël, un beau mot, un doux mot, signifie la naissance de Jésus dans notre histoire. Au fait, Jésus, roi de l'univers, a quitté son trône pour établir son royaume dans notre humanité. Alors, pour bien comprendre notre thématique du jour, nous allons parler de l'enfance missionnaire. Qui est un enfant missionnaire? Quelle est sa mission dans l'Église? Un enfant missionnaire, c'est un enfant baptisé ou un enfant qui est en chemin, en train de faire un cheminement vers le baptême. Un enfant qui suit Jésus ou qui apprend à suivre Jésus, qui milite dans un mouvement d'enfants sur la paroisse et le tout sous la couverture de l'enfance missionnaire et des œuvres pontificales missionnaires. Voilà celui qu'on peut appeler enfant missionnaire. Et quelle est sa mission? Sa mission, c'est de montrer Jésus. Et comment il peut montrer Jésus? C'est à travers les activités d'éveil, c'est à travers la prière, c'est à travers l'évangélisation, c'est-à-dire manifester l'amour de Jésus à tous les hommes. Alors, certains enfants croient que la mission est réservée aux prêtres, aux religieux, aux religieuses. Alors, est-ce que vous pouvez leur expliquer en quoi eux aussi peuvent être des missionnaires? Jésus, après avoir accompli sa mission, a envoyé tout baptiser dans le monde. Allez dans le monde entier, baptisez, faites des disciples. Alors à partir de cet instant, c'est tout chrétien, tout baptisé qui est missionnaire. En mission avec le Christ, en mission pour le Christ et pour aller témoigner de l'évangile, de la joie de l'évangile à toutes les nations. Donc, la mission ne se limite pas aux prêtres ou aux consacrés, mais la mission du Christ revient à tout baptisé, à tout chrétien. Alors, revenons à notre thématique du jour. Quand Noël approche, chacun se prépare à sa manière. Alors, comment un enfant missionnaire doit-il se préparer pour vivre Noël? Merci, frère. Noël est une belle fête, une sainte fête, qui mérite d'être préparé avec soin. Alors l'Église nous a donné 4 semaines pour nous préparer à accueillir Jésus dans notre berceau intérieur. Alors les enfants missionnaires, pour préparer la naissance de Jésus, puis pour préparer Noël, doivent disposer leur cœur, c'est-à-dire faire silence, entrer en eux-mêmes pour laisser Jésus prendre toute la place dans leur cœur. Alors Jésus occupant leur cœur, eux se mettant à l'écoute de Jésus, ils vont mettre en pratique ce que Jésus leur a dit. Et ce que dit Jésus, c'est de semer l'amour, c'est de donner la joie, c'est d'aller partout en montrant que Jésus aime tous les hommes et Jésus veut que tout le monde vive en paix. Noël, c'est le moment du partage et de l'amour. Alors, quel geste simple un enfant missionnaire peut-il poser pour montrer l'amour de Jésus autour de lui?
ma soeur? L'amour de Jésus pour tous les hommes. Jésus s'est donné, il a donné son amour pour tous les hommes. Alors l'enfant missionnaire qui est en train de suivre Jésus, le geste le plus simple qu'il peut déjà donner, c'est la reconnaissance que Jésus, le grand don, Jésus, le grand Dieu, s'est donné à moi. Donc c'est d'abord de se convaincre et de vivre cette joie-là. S'il porte cette joie en lui, à son tour, il va offrir son sourire pour que sa joie se transmette à d'autres enfants, à d'autres personnes, même les adultes aussi. Et au-delà de cette joie, c'est aussi l'amour. Jésus, Dieu est amour. C'est par amour qu'il s'est donné. Alors l'enfant missionnaire doit aussi donner l'amour à travers sa gentillesse, à travers les petits biens, les petits bonheurs qu'il sème dans le cœur de ses camarades, dans le cœur des grandes personnes, dans le cœur des personnes âgées, dans le cœur de tout homme qui a besoin d'une compassion, qui a besoin de la joie. C'est à travers cela aussi que l'enfant est missionnaire. Mais aussi à travers le service généreux qu'il rend. Il rend service à l'église, il rend service à la maison, il rend service à l'école, il rend service à la société. Voilà. Alors, durant cette période, comment un enfant doit-il donner? Donnez-nous un peu les astuces pour que les téléspectateurs puissent connaître. Dieu aime celui qui donne avec joie. Tout à fait. Alors, l'enfant missionnaire doit prendre conscience qu'il a lui-même reçu de Dieu. Et ce qu'on reçoit de Dieu, on ne le garde pas pour soi. Quand Dieu donne, c'est toujours pour le bénéfice d'un grand groupe, de plus grand nombre. Alors, le grand don de Dieu, l'enfant missionnaire doit en retour le partager. En faisant quoi? En aimant les autres, en aidant les autres, en s'entraidant et en se corrigeant aussi. Parce que sur ce chemin, il y en a qui peuvent se tromper. Alors, celui qui est dans la droite ligne, ou bien celui qui pense être en train de faire des efforts, il doit aussi tendre la main à l'autre qui n'est pas en train de réussir pour que tous ensemble, ils puissent grandir ensemble, s'épanouir ensemble, cheminer ensemble et avancer dans la joie et la paix de Dieu. Alors, ma soeur, quand Noël approche, beaucoup d'enfants attendent surtout les cadeaux, les beaux habits. Alors, comment leur faire comprendre que le plus beau cadeau de Noël, c'est Jésus lui-même? La tendance est là, que tous les enfants courent derrière le cadeau de Papa Noël. Voilà. C'est un phénomène. Ouais. Alors, il faut simplement regarder que les cadeaux que donne Papa Noël, c'est quoi? C'est des cadeaux qui se détruisent, des cadeaux périssables, des cadeaux passagers, qui vont passer sans suite. Mais le cadeau que Jésus donne, c'est sa vie, c'est lui-même. C'est une vie qui ne meurt pas, qui demeure pour l'éternité. On peut peser les deux. Entre ce qui passe et ce qui demeure pour l'éternité, naturellement, le cœur de l'enfant doit se porter, le cœur de tout homme doit se porter à choisir ce qui demeure. Alors le meilleur cadeau, c'est le cadeau de Jésus. Voilà pourquoi il faut focaliser toute l'attention sur le mystère de l'incarnation, la naissance de Jésus, et seulement ça. Parce que c'est ce mystère qui nous a valu le salut. C'est ce mystère qui a fait de nous des fils de Dieu. C'est dans ce mystère que nous sommes devenus, avec le Christ, co-héritiers du royaume de Dieu. C'est dans ce mystère que la dignité d'enfant de Dieu nous a été rendue. Parlons de la crèche qu'on retrouve surtout dans nos maisons et nos églises. Pourquoi la crèche est-elle si importante pour les enfants missionnaires? Oui. Dans la période de Noël. Dans la période de Noël. La crèche. Dans la crèche, c'est le mystère de la naissance de Jésus qui est représenté. Tout à fait. Du coup, toute l'attention doit aller vers la crèche. La crèche revêt une importance capitale. Parce que c'est là que nous contemplons l'abaissement, la simplicité, l'humilité de Dieu qui entre dans notre histoire. Dieu, Jésus qui s'est donné. Jésus qui a donné sa vie. Jésus qui a tout donné. C'est à la crèche qu'on le contemple. Et je dis merci encore à Saint François d'Assise qui a eu l'ingénieuse idée d'inventer la crèche. L'homme a besoin de symboles.
il a vite compris et il a matérialisé pour nous la crèche. Alors c'est à la crèche que nous contemplons Dieu. Et normalement, l'enfant qui est missionnaire, après avoir contemplé la crèche, doit repartir comme annonciateur de ce qu'il a vu, de ce qu'il a approché. Il a approché Dieu. Alors il doit devenir à son tour l'étoile qui a guidé les mages. Lui-même doit devenir un guide pour entraîner d'autres à Jésus. Et il y a certains enfants, malheureusement, qui ne peuvent pas fêter Noël comme les autres. Comment les enfants missionnaires peuvent-ils leur apporter la joie et l'espérance durant ce temps? Jésus, le meilleur cadeau, s'est donné à nous. Tout à l'heure, j'ai dit, le don ne se garde pas pour soi. Le don se donne en retour. Excusez la répétition. Le don se donne en retour. Voilà, donc tout enfant missionnaire doit comprendre que pendant que lui se réjouit, il y a d'autres qui souffrent à côté. Il y a des enfants qui n'ont pas la possibilité de fêter Noël, de se réjouir et d'avoir tout ce que eux ils ont à leur portée. Alors il revient à chaque enfant missionnaire de prier pour ces enfants-là qui n'ont pas la possibilité de se réjouir comme eux, mais pas seulement de prier, mais aussi d'agir. Agir déjà dans le temps préparatoire, le temps de l'Avent, commence à épargner quelque chose de côté pour pouvoir vivre Noël partage. Alors c'est là bien le sens de Noël partage. Ce que l'enfant a pu mettre de côté en pensant aux enfants qui sont en situation difficile, c'est le moment d'aller vers eux, leur rendre visite, leur annoncer par leur présence que Dieu les aime, Jésus les aime et demeure au cœur de ce qu'ils vivent. Que Jésus va transformer leur situation et alors ils apportent leur don qui réjouit l'enfant en présence ou la personne en présence et à partir de ce don, tous dans une même joie, dans une même communion, peuvent s'éclater. Et c'est un beau monde que Jésus veut pour tous les enfants. Tout à fait. Alors, nous parlons de Noël. Alors, dites-nous, ma soeur, comment un enfant doit-il vivre Noël? Doit-il fêter Noël en tant que missionnaire? Voilà. Quand on a deux enfants en présence, on doit distinguer tout de suite l'enfant missionnaire. Dans le contexte de Noël. Comment? Voilà. L'enfant qui n'est pas dans le schéma de la mission, qui n'est pas dans l'éducation chrétienne, dans l'éducation missionnaire, peut vivre Noël de façon mondaine. Ces choix ne sont pas nécessairement les choix de l'enfant missionnaire. Mais chez l'enfant missionnaire, on doit remarquer une nette démarcation. Lui, ses choix doivent se pencher sur Jésus. Alors, ce qu'il faut privilégier en ce moment, c'est les chants de Jésus, les chants de Noël, la contemplation de la crèche, la réflexion sur les personnages de la crèche, le rôle joué par chacun d'eux et des leçons à tirer pour encore renforcer sa vie missionnaire, son animation missionnaire, son témoignage missionnaire. Alors, l'enfant missionnaire ne peut pas se lancer dans tous les jeux de Noël comme le font les enfants du monde. Il doit savoir privilégier les chants, les sketchs de Noël, les dessins de Noël. C'est tout ça qui peut meubler un peu le cadre festif de l'enfant missionnaire. Et les parents doivent aider les enfants à y parvenir. Quand l'enfant n'est pas en train de penser dans ce sens, il revient à nous les adultes de leur dire, tiens, tu ne peux pas te comporter, tu ne peux pas fêter Noël comme un enfant qui ne connaît pas Jésus. Toi, tu es enfant missionnaire, alors tu dois orienter ta fête sur Jésus. Tu dois orienter ton attention sur la personne de Jésus qui est célébrée, de Jésus qui s'est donné, du salut que nous sommes en train de célébrer à Noël. Ma soeur, avez-vous un témoignage à partager avec nous? Comment reconnaît-on un enfant missionnaire des autres? Un enfant missionnaire, c'est un enfant qui vit simplement en montrant qu'il est en train de vivre comme Jésus. Jésus est passé partout en faisant le bien. Oui. Alors, l'enfant missionnaire, quand on le remarque dans son milieu, il doit être un enfant qui n'est pas bagarreur, un enfant qui ne taquine pas. Bon, c'est vrai, dans le monde des enfants, ça ne peut pas manquer. Mais il ne doit pas être porté à taquiner, porté à la violence, ou bien choisir des taquineries saines. Voilà. Et on doit voir qu'il
il sait se pencher sur l'autre, il sait rendre service, il sait donner de la joie. Bon, il n'attend pas qu'on le supplie. Donc, l'enfant missionnaire, on doit le remarquer dans ce schéma-là. Et puis, c'est tout ce qui plaît à Jésus qu'on doit le voir en train de rechercher. Pendant le cheminement, il peut fléchir, ça peut rater, mais on doit le voir toujours en train de reprendre conscience, de reprendre le chemin. Et c'est là aussi que la confession vient aider. Et ça, les enfants, il faut se confesser pour préparer son berceau intérieur pour accueillir Jésus. C'est là aussi. Donc, quand dans le cheminement et dans le témoignage, il vient affaiblir ou affléchir négativement, c'est aussi là, l'enfant se reprend et se confesse pour dire à Jésus, Amen, Jésus, je reconnais que j'ai quitté un peu ton chemin, j'ai fait ce qui ne t'a pas plu, mais je reviens. Pardonne-moi, je renoue l'amitié avec toi et je vais faire des efforts pour te ressembler davantage. Et en me voyant Jésus, je veux que ce soit toi qu'on voit. Donc tout le bien que tu as fait, je veux qu'on le voit à travers moi. Parce que tu es dans mon petit cœur. En tant qu'éducatrice et conseillère diocésaine de l'enfance missionnaire dans notre archidiocèse de Cotonou, quels conseils donnerez-vous aux parents pour aider leurs enfants à vivre Noël dans la foi? Merci. Les parents ont un grand rôle à jouer. Un grand rôle à jouer. C'est vrai, déjà, chaque parent se décarcasse pour donner à l'enfant ce qu'il faut pour qu'il soit heureux à l'occasion de cette fête. Mais tous les parents doivent comprendre qu'il ne suffit pas de donner des cadeaux matériels. Il faut donner à l'enfant les cadeaux qui construisent son être intérieur, des cadeaux qui le connectent à Jésus, des cadeaux qui le maintiennent en relation avec Jésus, et non des cadeaux qui vont éparpiller ses idées et le retourner à des pensées négatives et des attitudes négatives. Voilà. Donc, orienter les enfants vers Jésus, l'unique bien, l'unique source de bonheur, pour que les enfants ne déraillent pas, mais qu'ils marchent vraiment à la suite du Christ. Et c'est en cela que ces enfants-là feront notre fierté. Tout à fait. À nous, la fierté des parents et la fierté de notre société. Mais si les parents ne canalisent pas, vous voyez, ce qui risque d'arriver, ce n'est pas bon. Alors, chers parents, impliquez-vous, chers éducateurs, impliquons-nous pour que les enfants soient toujours canalisés, soient toujours orientés vers le bien par l'excellence qui est Jésus. Alors, dans l'imitation, en cherchant à ressembler chaque jour un peu plus à Jésus, Jésus sera content et nous-mêmes avec. Nous serons fiers d'avoir reçu et d'avoir éduqué chrétiennement nos enfants pour que leur témoignage honore Dieu et honore nos familles. Et quel est le rôle de l'Église dans ce sens? Alors, l'Église est mère. Tout à fait. Et éducatrice. Ouais. Voilà. Donc, c'est de l'Église que les parents eux-mêmes reçoivent. Tout à fait. C'est encore de l'Église que les enfants reçoivent. Ouais. Aujourd'hui, l'Église, d'ailleurs depuis toujours, l'Église fait beaucoup dans l'éducation des enfants. Beaucoup. Et l'Église n'arrêtera pas de le faire. Oui, comme... Voilà. Nous sommes là dans le cadre de l'enfance. Oui. Il y a l'enfance missionnaire qui a éduqué des générations et des générations d'enfants. Plusieurs générations qui ont été petits, déjà à 2 ans, l'enfant peut être déjà missionnaire, militant dans les groupes d'enfance. Alors c'est comme ça que l'Église accompagne, éduque l'éducation humaine. Comment vivre en cette société, comment vivre avec les autres amis dans le groupe. C'est déjà là que ça commence. Et Beto, tout à fait. Voilà. Donc, l'Église éduque l'enfant à être le maître de la création. Déjà, le petit enfant est dans sa croissance de cheminement. Alors, à part l'éducation humaine, il y a aussi l'éducation chrétienne que l'Église assume. Il y a la catéchèse, il y a l'accompagnement dans les mouvements d'enfants. Alors, dans tout ça, dans ces groupes, beaucoup d'initiatives sont prises. Il y a des activités d'épanouissement, mais il y a aussi des activités qui permettent à l'enfant de comprendre un peu mieux son fonctionnement, de comprendre un peu mieux les autres, de comprendre ce que Dieu veut qu'ils vivent ensemble avec. Alors, l'encadrement aide l'enfant à grandir, à cheminer avec les autres dans un cadre amical, dans un cadre fraternel. Tout ça, l'Église éduque les enfants dans ce sens. Il y a la catéchèse, il y a les mouvements, et il y a aussi
tous les pèlerinages qui s'organisent, il y a tous les camps, les sessions, des écoles de formation, beaucoup d'activités au cours de l'année qui permettent à l'enfant de savoir faire attention aux signes des temps et de savoir répondre positivement aux signes des temps. Voilà. Ma soeur, que dites-vous à un enfant qui n'est dans aucun groupe de prière, dans aucun mouvement? Ça, c'est un danger. C'est un danger. Quand on est chrétien et qu'on veut vivre isolé, ça ne marche pas. Nous sommes des êtres de société. On peut regarder, contempler la Sainte Trinité, c'est la communauté. Voilà. Donc personne, aucun chrétien ne doit vivre isolé. Chaque enfant doit militer dans un groupe pour ne pas s'atrophier. Alors quand on n'est pas dans un groupe qui assume, qui renforce l'éducation, et qui complète ce que les parents donnent comme éducation, encore qu'aujourd'hui, tous les parents n'ont plus nécessairement tout le temps de s'en occuper. Alors c'est l'Église qui donne le gros lot de l'éducation de l'enfant. Alors tous les enfants qui sont soustraits à ce cadre d'éducation, ils sont comme des chrétiens chétifs, des chrétiens malnutris, parce qu'ils vont progressivement, entre griffes, mourir. Pas la mort du corps, oui, mais la mort de la mourir spirituellement. Alors ils seront debout comme des enfants sans valeur. Alors merci beaucoup ma soeur, nous parlons de Noël. Alors une fois Noël passé, la vie reprend son cours. Comment faire pour garder l'esprit de Noël vivant tout au long de l'année? Noël vient, Noël est là, Noël demeure tous les jours. Alors tous les enfants missionnaires doivent garder au cœur que Jésus désormais est dans mon berceau intérieur, il est dans mon cœur. Alors si Jésus est dans mon cœur, Jésus est avec moi, tout ce que je dois faire doit être bon parce que je ne veux pas fâcher Jésus. Alors s'il garde ce réflexe que Jésus dans mon cœur, je ne veux pas le fâcher, alors l'effort sera soutenu, continu pour que tout ce que l'enfant va regarder sera ce qui le construit, ce qui est pour le bien. Tout ce que l'enfant va dire sera pour le bien. Tout ce que l'enfant va faire sera pour le bien. Et c'est comme ça qu'il contribue tous les jours à semer la joie, à semer l'amour, à semer la paix. Ma soeur, nous parlons de l'enfance missionnaire. Nous savons tous que l'enfance missionnaire de l'archidiocèse de Cotonou célèbre ses 30 ans. C'est vraiment un parcours, surtout sur le plan spirituel. Alors, en tant qu'enseignant de l'enfance missionnaire, dans notre archidiocèse de Cotonou, quelle est votre impression sur ce cheminement? Que pensez-vous de cette belle aventure? Oui, l'enfance missionnaire dans le diocèse de Cotonou célèbre ses 30 ans d'existence, les noces de perles. Alors c'est toujours un jubilé. Un jubilé, c'est toujours une occasion de faire le bilan, de rendre grâce, de se réconcilier avec son histoire et de faire des projections pour un engagement plus vif, un engagement encore plus fructueux. Donc l'enfance missionnaire dans le diocèse de Cotonou, en 30 ans, a fait beaucoup. Des générations d'enfants, de jeunes formés. Quand on les voit aujourd'hui dans la société, ils se distinguent. Et c'est notre prière pour que la génération actuelle aussi se distingue par son bon témoignage. L'enfant, ça fait beaucoup. Alors, de la formation humaine à la formation chrétienne, à la formation intellectuelle, ça embrasse beaucoup l'enfance missionnaire. Tout un panoplie d'initiatives de formation. Vraiment, on peut se réjouir de ce chemin qui est fait par l'enfance missionnaire et de toute cette richesse spirituelle, humaine, que l'enfance missionnaire a laissé dans les cœurs et dans les vies de tous les enfants missionnaires. Merci beaucoup ma soeur. Nous sommes à la fin, pratiquement à la fin de cette émission et nous savons que le pèlerinage c'est du 27 au 28 de ce mois. En 10 secondes, parce que nous sommes déjà à la fin, en 10 secondes, quel est votre mot de fin? Quel appel avez-vous à lancer aux enfants pour une participation massive? En 10 secondes. Merci mon frère. Chers amis, quand on n'a pas goûté à quelque chose, on ne peut pas apprécier ce qu'on perd. Alors, je vous invite tous, venez massivement au pèlerinage de l'enfance missionnaire, les 27 et 28 décembre prochains. Venez faire l'expérience
de Dieu. Venez goûter à la joie de Dieu avec tous les autres amis au pied de la Vierge Marie. Quand vous allez goûter, vous n'allez plus jamais chercher à manquer. Et chers parents, veuillez permettre à vos enfants de participer. Inscrivez-les, permettez-leur de participer. C'est formateur, ça éduque et c'est riche. C'est riche, permettez-leur de participer. Et en y allant, ils n'y vont pas seulement pour eux. Ils y vont aussi avec vos anges gardiens et toutes les prières, toute cette richesse dont ils bénéficient au pèlerinage rejaillit sur toutes les familles et sur toutes vos intentions. Merci beaucoup, ma sœur, pour ces précisions et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Aujourd'hui, nous avons parlé de comment vivre Noël comme un enfant missionnaire. Vivre Noël comme un enfant missionnaire, c'est mettre Jésus au centre de la fête, partager son amour avec les autres et devenir un petit messager de paix et de joie partout où nous sommes. Alors, en cette période de Noël, soyons des enfants missionnaires heureux, pleins d'amour et de lumière. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.